Au moment où le monde célèbre la Journée internationale de la femme, certaines poussent plus loin les réflexions, en l'occurrence de Cathy Mbouyangao, femme environnementaliste, présidente de la Société civile environnementale et agro-rurale du Congo, SOCEARUCO, qui s'est dite fière de militer pour la cause de l'environnement afin de marquer sensiblement son implication dans la démarche de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans les domaines de l'environnement, nous avons constaté que la plupart des femmes, souvent, ils ont tellement peur de se lancer dans les domaines de l'environnement. Nous listons peu de femmes leaders dans ces domaines de l'environnement. Pourquoi? Beaucoup plus sur les questions de descente de terrain. S'il faut arriver dans des forêts, s'il faut aller vers les communautés, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'environnement, on ne voit pas tellement de grandes villes. On voit plutôt les communautés, on voit les forêts, on voit des espaces dégradés, on voit tout ça. Alors souvent, les femmes se lancent très difficilement vu, comment je peux dire, vu la thématique, quoi. Quand ils entendent parler de la science, environnement et consorts, souvent les femmes ont peur. Et la plupart des femmes se disent, dans le domaine de l'environnement, s'il faut aller sur les terrains, il y a beaucoup plus de risques et beaucoup de femmes disent que c'est un domaine des hommes, mais ce n'est pas le cas. À en croire cette actrice de la société civile environnementale qui raconte également que cette journée devrait revêtir d'un caractère spécial de réflexion sur le rôle que peut jouer la femme écologiste pour la préservation de l'environnement. Ne doivent pas avoir peur. Les femmes ne doivent pas reculer. Aujourd'hui, nous avons même quelques éco-gardes qui sont femmes. Alors, je me dis, femmes, hommes, peut-être côté foyer, on peut comprendre l'homme est supérieur à la femme. Mais côté professionnel, je pense que nous avons presque la même capacité. Je pense que les hommes ne seront pas d'accord avec nous, avec moi peut-être, mais moi je me dis, les femmes écologistes sont capables de braver tous les obstacles, en quelque sorte. Cathy Mbouyangao invite les femmes de tout genre de s'orienter dans la thématique de l'environnement. Les représentants des organisations de jeunes de la société civile environnementale ont, dans un plaidoyer déposé à la primature, recommandé au Premier ministre, Sama Lukonde, de veiller à la nomination d'une personne venant de la société civile environnementale à la tête du ministère de l'Environnement dans le prochain gouvernement. Nous, représentants des organisations des jeunes, de la société civile environnementale de la RDC et experts, dénombrons 13 défis environnementaux majeurs que le nouveau gouvernement devra relever. 1. C'est nommer à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable un environnementaliste, un écologiste ou encore une personne venant de la société civile environnementale et qui soit intègre. Pérenniser et approfondir l'éducation environnementale dans l'éducation de base de la République démocratique du Congo. Ces environnementalistes restent convaincus que l'amélioration du milieu de vie des Congolais ne peut venir que des arbres qui profitent à un assainissement durable. Annuler les droits d'acquisition des concessions forestières à haute valeur écologique aux entreprises chinoises. Promulguer la politique nationale de l'eau et annuler tout projet de transfèrement des eaux du fleuve Congo ou du bassin du Congo vers les lacs Tchad sans consultation préalable et étude d'impact environnemental et social indépendante et inclusive. Notons par ailleurs que la promotion du reboisement et de l'agroforesterie à arbres fruitiers comestibles ont été les quelques recommandations reformulées par ces acteurs environnementaux dans la lutte contre la faim et le réchauffement climatique. Après la commune de Bandalungwa, de Kalamou et de Massina, l'équipe de communication d'Onga continue sa tournée promotionnelle à Kinshasa, la capitale congolaise. En séjour, c'était le tour de la commune d'Engaliema de faire connaissance du nouveau goût culinaire de cette entreprise dénommée Onga Ago.
Un mélange de l'ail, gingembre et oignon. Onga agro, tout ça les lacango, ils ont porté un prix sur la vie, la biso, parce que tout ça la bilo pour bakia balia. Tout fait onga agro, les petits, tangawiz, du tungoul, aïe. Tout ça la, ils ont fait ça goût, bakia pe bazo c'était la nandinga bazolia. Les chefs des restaurants, des grilleurs de la place, affirment qu'onga ago est un ingrédient indispensable dans la réussite de leur plat. Ils ont un bagou moko ya bien, bagou moko vraiment na ko comparer on a ba biloko mosusu te. Tozo lambelango biloko ebele, tozo tumbelango poisson, tozo selango ba poulet, donc ezo pesa goût ya kitoko. Dans le cadre de cette campagne, l'entreprise a tant touché des coins et recoins de toutes les communes de la ville de Kinshasa dans l'objectif de donner de la couleur au plat des Congolais et de créer une saveur différente aux aliments traditionnels. Le ministère de l'Environnement et Développement durable, en partenariat avec la Société congolaise des gaz, a procédé au lancement de la deuxième phase du programme de lutte contre la déforestation à travers l'utilisation des gaz domestiques. C'était au cours d'un atelier organisé le vendredi 5 mars à Kinshasa. 2 millions de dollars est le montant qui a été alloué dans cette nouvelle phase. Une initiative qui vient appuyer la vision du chef de l'État dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Le président de la République, Félix Tshisekedi, actuellement président en exercice de l'Union africaine, a pris des engagements pour notre pays, à savoir qu'il veut lutter contre la déforestation pour stabiliser les couverts forestiers de notre pays. Il a pris également engagement de lutter contre le réchauffement climatique. C'est dans ce cadre que le ministère sectoriel, qui est celui de l'environnement, a pensé à un projet et à un partenaire. Un projet qui consiste à vulgariser l'utilisation du gaz domestique pour la cuisson. La particularité du projet que je viens de lancer est que sur le plan géographique, il est plus étendu. Il prendra, outre Kinshasa et le Congo central, il prendra le Kwango, le Kwilu et le Mai-Ndombe. Ainsi, 5 provinces sur 26 seront couvertes par ce projet. Dans sa quête de rendre accessibles les gaz domestiques, Sogaz a tant baissé les prix de ses kits de cuisson pour toucher toutes les couches de la population congolaise. Les prix, par exemple, pour la 6 kg, donc le kit de la 6 kg sera à $20 au lieu de $33. Et la double plaque avec la bonbonne de 12 kg sera à $40. Donc ça, c'est les prix, en fait, les nouveaux prix qui seront durant cette deuxième phase, qui va aller premièrement, en fait, parce qu'elle sera de manière intermittente, hein, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas constante jusqu'à la fin de l'année, mais de manière récurrente, nous reviendrons avec une proposition de promo, de diminution de prix pour que la population puisse acquérir son kit à un prix abordable. La stratégie de commercialisation des Sogaz séduit les usagers quinois. L'entreprise se positionne de plus en plus comme un levier de l'économie pour les dealers et autres gestionnaires des restaurants. J'ai beaucoup apprécié l'initiative. Déjà, par rapport à la lutte contre la déforestation, et puis par rapport à la rapidité des services, la propreté même, et des fois on a des problèmes de coupure de courant. Là, vraiment, ça a résolu beaucoup de problèmes pour moi. Signalons par ailleurs que la deuxième phase de ces projets interviendra du 8 au 31 mars de cette année. La situation de la dégradation de la ville de Kingi dans le Kwango n'a pas laissé indifférentes les scientifiques de l'université de cette province qui ont tout de suite dénoncé le manque d'une politique managériale de gestion des forêts. Ils ont appelé les autorités compétentes qui œuvrent dans ces secteurs de décanter cette situation. Et nous sommes ici vers le pont Bakal, une rivière située à 5 km de la capitale provinciale du Kwango. Au fait, ici, nous sommes dans un écosystème qui a été touché par l'homme,
fortement dégradé, comme vous savez vous-même que le fait de se situer à côté d'une grande agglomération, la population congolaise en général étant totalement dépendante des ressources naturelles, c'est ça qui fait que la forêt ici subit une grande pression de la part des habitants de Kenge. Donc, la forêt ici avait été totalement décimée par la population pour satisfaire les besoins en énergie, ce que nous appelons la dendroénergie, c'est-à-dire par manque d'énergie électrique, les gens s'abattent sur la forêt pour couper les arbres, mais aussi pour la pratique de la carbonisation. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire le charbon de bois à partir des ressources forestières. Eh bien, comment se puiser sans management, sans un calendrier, sans une politique même gouvernementale d'accompagnement, eh bien, la population qui est déjà pauvre cherche quand même à lutter pour sa survie. Et comme ils ne sont pas accompagnés, c'est comme ça qu'ils cherchent à saper la nature. Donc c'est comme ça que nous nous trouvons devant cette situation ici. Comme vous allez voir derrière moi, il y a un écosystème qui était au fait forestier, mais qui après l'utilisation abusive de l'homme, c'est devenu une savane, ce que nous appelons un écosystème savanicole. Rappelons que la capitale provinciale de Kwango, Kenge, fait face également à des menaces d'érosion. Dans le cadre de la lutte contre les crimes environnementaux, une vingtaine d'officiers de la police judiciaire de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont été formés sur la procédure judiciaire et la rédaction d'actes juridiques. Ces OPJ vont désormais constater les infractions commises contre les parcs nationaux de Virunga et déférer les auteurs acquis des droits. Le but est d'évaluer ce que nous faisons dans un premier temps et d'élaborer notre nouveau plan où nous pourrons intervenir, de corriger les différentes lacunes et éviter de commettre les mêmes erreurs du passé. Nous avons eu la bénédiction d'avoir comme parmi les invités, il y a le premier substitut du procureur qui est hautement placé et qui est aussi notre chef en tant qu'OPJ. Nous dépendons du parquet de grande instance, nous dépendons aussi de l'auditorat. À travers ces notions, l'ICCN attend voir ces hommes et femmes être capables de comprendre ce qu'ils sont appelés à faire. Il est également question de montrer au monde extérieur les efforts du pays dans la sauvegarde des patrimoines mondiaux.